Point. Bonjour, c'est Vincent Desfossés de l'école de plongée Aquadomia. Alors je vais vous parler aujourd'hui de comment devenir moniteur de plongée ou scaphandrier. Pourquoi je vais parler de ça? Tout simplement parce qu'une question qui me revient souvent, c'est je veux devenir scaphandrier ou je veux devenir moniteur de plongée de la part de personnes qui n'ont aucun niveau. Donc qui n'ont jamais pratiqué la plongée, ni même en palme masque tuba. Donc l'idée c'est de vous éclaircir là-dessus. Donc je vais d'abord vous parler des points communs aux deux métiers que j'ai évoqués, donc soit moniteur de plongée, soit scaphandrier. Le point commun, c'est que ça se passe dans l'eau. Alors là, je vais faire tout de suite une chasse aux idées reçues. Si vous pensez que dans ces deux métiers, vous allez porter une chemise à fleurs, être bronzé toute l'année, pouvoir draguer les filles et faire la fête le soir, on va peut-être arrêter dès maintenant et casser votre rêve. La plongée, c'est un métier exigeant, très exigeant physiquement, qui ne se passe pas toujours dans un milieu paradisiaque comme celui-ci. C'est un métier qui est un métier d'extérieur, donc pour lequel il faut des bonnes qualités physiques. Il ne faut pas forcément être un grand sportif, mais accepter d'être dehors avec la contrainte des éléments, que ce soit en Caraïbes, en Méditerranée, en Atlantique, en Bretagne, en Écosse, j'en passe et des meilleurs. Ça, c'est une première chose qui est dite. Donc première chose, point commun, avoir une bonne qualité d'endurance physique. Ensuite, la différence entre les deux métiers. Je vous ai parlé d'une part de moniteur de plongée et d'autre part de scaphandrier. Moniteur de plongée, c'est quelqu'un qui est bien sûr un bon plongeur. Même chose pour un scaphandrier en éclair. Mais moniteur de plongée, c'est surtout moniteur. Ça veut dire être à la disposition d'un public pour lui dispenser des actes d'enseignement. Ça veut dire aimer enseigner, aimer les autres. Il faut bien sûr aimer la plongée, mais il faut surtout savoir aimer les autres, se mettre à leur portée pour leur transmettre votre passion. Donc si vous êtes plutôt renfermé, si vous aimez plutôt les performances sportives, pensez à vous-même, etc., c'est peut-être pas la bonne voie à choisir. Donc première chose, là je viens vous parler du moniteur de plongée, donc bien sûr aimer la mer, aimer la plongée, avoir une bonne condition physique, mais surtout aimer enseigner, quel que soit le public, y compris pour ceux qui ont des grosses difficultés. Maintenant, je vais vous parler du métier de scaphandrier. Métier de scaphandrier, on va peut-être oublier ce décor qui est assez rare comme cadre de travail. Imaginez plutôt, par exemple, une plateforme pétrolière ou des ports ou des égouts qui sont les lieux de prédilection pour faire travailler des scaphandriers. Donc un scaphandrier, c'est bien sûr quelqu'un qui sait plonger, mais c'est un ouvrier spécialisé. Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est un ouvrier spécialisé. Où sont les débouchés? Les débouchés, vous allez trouver surtout en Afrique pour le pétrole. Ça peut être, je parlais tout à l'heure, dans les égouts, ça peut être en zone portuaire, mais ce n'est pas forcément des sites de plongée très glamour. Particulièrement si j'ajoute travailler dans les bassins de refroidissement de centrales nucléaires. Toujours en vie? Donc que ce soit bien compris. Ensuite, on va peut-être parler salaire. Donc, est-ce qu'on peut bien gagner sa vie dans ces métiers? Oui, on peut, tout dépend de ce qu'on appelle bien. Si c'est l'argent qui vous intéresse exclusivement, choisissez scaphandrier. Un scaphandrier trouve des missions où il est payé 200 € par jour. Attention, il s'agit de missions à l'étranger, avec des contrats à l'étranger, non fiscalisés en France, avec aucune couverture santé. Donc ça peut paraître des sommes extraordinaires, mais si l'on compare avec un emploi chargé en France, attention à ça, je vous mets en garde là-dessus. Pour un scaphandrier, par contre, aucun problème, mais là, aucun problème pour trouver du travail. Alors maintenant, pour un moniteur de plongée, le salaire, certains vous diront, déjà, il faut trouver un travail. C'est pas faux, parce que c'est un métier qui est très saisonnier, même s'il se développe de plus en plus sur toute l'année, mais il est saisonnier particulièrement en France. Ceci dit, en Méditerranée, on peut y travailler toute l'année. Le salaire pour un moniteur de plongée, pas de miracle, ça va être 1500, 1800, 2000 € par mois, grand maximum. Grand maximum, j'ai bien parlé de ça. L'autre voie, c'est de se lancer, créer son école, créer son activité, créer son centre de plongée.
avec tous les risques que comporte la création d'entreprise. Donc là, je vous ai parlé du point commun, bonne condition physique, des différences entre le métier de scaphandrier, vous travaillez sous l'eau, vous êtes un ouvrier spécialisé. Moniteur de plongée, vous êtes un enseignant, pour ça, il faut aimer les autres. Maintenant, je vais parler un peu des formations. Il y a un socle de formation commun pour accéder aux 2 voies. Pour les 2 choses, il faut commencer par acquérir ces 3 à 4 premiers niveaux de plongée. Donc ça, c'est incontournable. Combien de temps il faut, combien ça coûte, ça c'est une question que j'ai tous les jours. Et bien ça va dépendre de vous, ça va dépendre de vos performances, de vos capacités à apprendre. Donc pour cette formation, on va dire, si vous voulez arriver au niveau 3 de plongée, on va dire qu'en formation accélérée chez Aquadomia, on peut y arriver en partant du niveau 0 en 5 semaines. 4 à 5 semaines, mais bien sûr si, comme je le dis souvent, vous envoyez du lourd. C'est-à-dire que vous êtes taillé pour ça, vous êtes physique, vous êtes endurant et que vous apprenez vite. Autrement, ça peut prendre le double de temps. Donc en 4 semaines, on peut vous former au niveau 3 de plongée. Le niveau 3 de plongée, c'est ce qui va vous permettre derrière d'aller en école de scaphandrier comme l'INPP à Marseille qui dure 2 mois et demi. Okay, donc cette formation niveau 3 chez Aquadomia, en 4 à 5 semaines, vous pouvez peut-être y arriver. Pour un moniteur de plongée, de toute façon, il faut passer également par cette étape-là. Ensuite, cette étape-là, en 4 semaines, on vous forme simplement à être plongeur autonome jusqu'à 60 mètres. L'étape suivante, pour travailler dans la plongée, si c'est comme guide de plongée, vous pouvez passer le Dive Master, comptez 4 semaines supplémentaires, grosso modo. Le Dive Master, c'est le guide de plongée professionnel qui peut enseigner partout, enfin qui peut guider des plongées partout dans le monde, sauf en France bien sûr, puisqu'on a une législation spécifique. En France, si vous voulez devenir moniteur, il faut passer par le DEJEPS, diplôme d'État de plongée subaquatique, qui se fait uniquement en CREPS. Pour y arriver, il faut d'abord avoir passé votre niveau 4. Donc là, le cursus en minimum, si vous partez du niveau 0, c'est partez d'abord plutôt sur 10 semaines, même si on peut peut-être y arriver en 8, mais déjà c'est des performances extraordinaires de faire ça en 8 ou 10 semaines. Donc 8 ou 10 semaines, on peut vous emmener au niveau 4 de plongée, qui peut vous emmener par la suite à vous présenter au CREPS pour faire un diplôme d'État qui lui va se durer 10 mois et qui en coût va grosso modo coûter en coût de formation hors hébergement à peu près 10 000 €. Pour les coûts de formation Aquadomia, je vous laisse faire une demande de devis sur le site aquadomia.com bien sûr. Alors ensuite, donc là on vient de voir le socle commun, niveau 3 niveau 4, entre 4 et 10 semaines. Et ensuite, vous faites l'école de scaphandrier, 2 mois pour devenir scaphandrier et travailler sous l'eau sur une plateforme pétrolière par exemple. Ou alors, aller faire un diplôme d'État pour enseigner contre rémunération en France. Maintenant, il n'y a pas que la France pour la plongée. Nous pouvons aussi vous former beaucoup plus rapidement, parce que les cursus sont différents, à une formation OWSI, Open Water Scuba Instructor. C'est le système américain qui est reconnu partout dans le monde, sauf en France. Et là, c'est une formation qui, en partant du niveau débutant, donc elle va s'installer sur 6 mois à peu près, et il va vous falloir à temps plein à peu près 4 mois de formation pour arriver à cet objectif. Voilà, je voulais vous éclairer un peu sur ces 2 professions, comment devenir scaphandrier, comment devenir moniteur de plongée. Vous avez vu que le point commun, aimer la mer bien sûr, aimer travailler dehors, aimer les métiers physiques qui sont vraiment cassants et qui demandent une grande endurance. Ensuite, le socle commun, quelle que soit votre orientation, commencez par passer vos 3 premiers niveaux de plongée, par exemple avec une formation 4 semaines chez aquadomia.com. 4 semaines c'est un minimum, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le grand minimum, ça va fonctionner si vous êtes physique, si vous apprenez vite, si vous n'avez aucune difficulté d'apprentissage. Autrement, il faudra un petit peu plus de temps. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ces professions et j'espère que vous aurez envie de vous jeter à l'eau et pourquoi pas avec aquadomia.com.